Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur vous aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue à tous les membres fidèles de notre grande famille de prière, la Voix des 100 voix, ainsi qu'à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu lui-même a conduit vos pas pour que vous receviez une parole et une prière de puissance qui transformeront votre vie. Le thème d'aujourd'hui est tiré d'un verset puissant, un fondement de bénédiction pour tout croyant. Deutéronome 28:13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas, si tu obéis aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, pour les observer et les mettre en pratique. Bien-aimé est, ce passage n'est pas une simple déclaration, c'est une promesse divine, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Le Seigneur n'a jamais prévu que tu sois dominé, écrasé ou rejeté. Il veut que tu sois en haut, que tu marches dans la victoire, que tu sois établi comme tête dans ton domaine, et non comme queue. Mais pour que cette promesse devienne une réalité, il faut entrer dans l'obéissance et la fidélité à sa parole. Voilà pourquoi il est essentiel que nous fassions cette prière aujourd'hui, car elle est une clé qui ouvre les portes de la faveur et de l'accomplissement des promesses divines. Avant de commencer, je t'invite à cliquer maintenant sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Pourquoi? Parce que chaque clic sur ce bouton est une façon de dire « Oui Seigneur, je crois à tes promesses ». Et cela aide à propager ce message de foi afin que d'autres reçoivent la même bénédiction. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, La Voix des 100 voix, fais-le dès maintenant. Abonne-toi et active la cloche de notification. Pourquoi? Parce que chaque jour, Dieu nous donne des prières et des révélations puissantes pour briser les chaînes, pour avancer dans la lumière et marcher dans la destinée. Ne laisse pas ces paroles de vie te passer sous le nez. Rejoindre cette communauté, c'est t'armer spirituellement et être entouré d'une famille qui prie et qui croit avec toi. Je t'encourage également à partager cette vidéo avec tes proches, avec ta famille, avec tes amis. Car quelqu'un que tu connais peut être en bas, humilié par les circonstances de la vie, écrasé par les dettes, la maladie ou les échecs. Et cette prière peut être pour lui la clé d'un retournement divin. Souviens-toi, partager, c'est aussi semer une bénédiction dans la vie des autres. Maintenant, pour bien nous préparer, écris dans les commentaires « Seigneur, fais de moi la tête et non la queue ». Écris-le par la foi, car tes mots ont une puissance spirituelle, et cela marquera le début d'un nouveau chapitre dans ta vie. Bien-aimé, le temps est venu. Approchons-nous avec foi. Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses avant la fin de cette année. Et si tu crois, cette parole de Deutéronome 28:13 s'accomplira dans ta vie. Alors, élevons nos voix, préparons nos cœurs et entrons maintenant dans cette prière prophétique et puissante. 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur éternel, nous venons devant toi en ce matin, conscients que sans la sanctification, nous ne pouvons hériter de tes promesses. Nous reconnaissons nos manquements, nos compromis, nos désobéissances. Trop souvent, nous avons marché selon nos propres voies, au lieu d'obéir fidèlement à tes commandements. Mais aujourd'hui, nous confessons, nous nous humilions et nous déposons tout fardeau au pied de la croix. Déclaration: Seigneur, purifie mon cœur de toute désobéissance. Je me sépare de tout ce qui attire la malédiction. Je choisis d'être un enfant d'obéissance afin de recevoir mes promesses. Seigneur, nous venons dépouiller nos vies de tout poids inutile. Nous ne voulons plus être prisonniers des vieilles chaînes du péché, de l'orgueil, de la rancune,
de la désobéissance. Nous savons que la sanctification n'est pas une option, mais la clé qui ouvre la porte de tes bénédictions. Éternel, purifie nos pensées, nettoie nos intentions cachées, enlève en nous ce qui ne t'honore pas. Seigneur, nous ne voulons pas seulement confesser de nos lèvres, mais aligner nos cœurs avec ta volonté parfaite. Nous croyons que le sang de Jésus nous lave et nous rend blancs comme la neige. Nous croyons que la croix nous a déjà ouvert un chemin de pardon et de restauration. Nous ne resterons pas liés à nos fautes passées, car il est écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, 17. Je déclare que toute souillure invisible est brisée par le sang de Jésus. Je déclare que mon esprit, mon âme et mon corps sont sanctifiés pour Dieu. Je rejette tout héritage de désobéissance transmis par ma lignée familiale. Je proclame que ma vie est mise à part pour le service du royaume. Je ne marcherai plus dans la confusion ni dans le compromis. Seigneur, élève-moi comme un instrument purifié, prêt à être utilisé par toi. Seigneur, nous savons que sans sanctification, personne ne verra ton visage. Hébreux 12, 14. Alors aujourd'hui, nous choisissons de marcher dans la lumière. Nous choisissons de vivre selon tes standards et non selon ceux du monde. Nous ne voulons plus être des chrétiens de façade, mais des témoins authentiques. Nous ne voulons pas nous contenter des apparences, mais être des temples vivants où réside ton esprit. Oui, Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous, consacre-nous. Fais de nous des vases d'honneur, utiles entre tes mains, afin que ton nom seul soit glorifié dans nos vies. Deutéronome 28, 13. L'Éternel fera de toi la tête, et non la queue. Père Tout-Puissant, tes promesses sont certaines et véritables. Ta parole est oui et amen. Aujourd'hui, je m'empare de cette parole. Je ne suis pas appelé à être dominé, mais à régner dans la sphère que tu as préparée pour moi. Seigneur, je déclare que cette promesse n'est pas une illusion, mais une réalité pour ma vie. Je suis destiné à être la tête et non la queue. Mon Dieu est fidèle pour accomplir sa parole avant la fin de cette année. Je marche par la foi dans l'accomplissement de ses promesses. Deutéronome 28, 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Seigneur Tout-Puissant, nous venons proclamer aujourd'hui tes promesses sur nos vies. Nous déclarons que nous sommes appelés à être la tête et non la queue, à dominer dans nos sphères de vie et à marcher dans la position d'autorité et d'excellence que tu as préparée pour nous. Père, nous reconnaissons que cette promesse s'accomplit dans la fidélité à tes commandements. Aujourd'hui, nous choisissons de marcher dans l'obéissance, non par contrainte, mais par amour et par foi. Nous décidons de mettre tes paroles en pratique, afin que chaque domaine de notre vie reflète ton excellence. Je déclare que je suis la tête et non la queue, que ma vie domine et non subit. Je proclame que mes projets, mes affaires et ma famille sont sous la bénédiction divine. Je déclare que toute malédiction liée à l'échec, au retard ou à la stagnation est brisée par le sang de Jésus. Je déclare que ma position est élevée dans mon travail, mon ministère, ma communauté et ma famille. Nous proclamons ensemble, nous ne serons jamais des suiveurs, mais des leaders spirituels et naturels selon la volonté de Dieu. Seigneur, fais que chaque pas que nous faisons soit dirigé vers le sommet, que chaque décision nous place au-dessus et non en dessous. Seigneur, nous nous saisissons de cette promesse aujourd'hui. Je refuse de rester derrière. Je refuse de subir les circonstances. Je prends ma place dans le royaume et dans ce monde, guidé et protégé par toi. Je déclare que ma vie est marquée par la faveur divine, que mon influence grandit
et que mon témoignage attire la gloire vers ton nom. Nous déclarons collectivement que nous sommes des instruments de victoire, destinés à influencer et à inspirer pour que ton nom soit élevé dans toutes nos sphères. Seigneur, fais que notre ascension soit rapide et continue, que nos adversaires soient confondus et que chaque opportunité nous propulse plus haut, que nous soyons visibles pour le bien et que notre élévation serve à bénir les autres et glorifier ton nom. Psaume 113, 7 à 8. De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Seigneur, je sais que tu es capable de transformer mes bas-fonds en sommets de gloire. Toutes les fois où j'ai été méprisé, rabaissé, humilié, je crois que tu es en train de me relever. Comme Joseph sortit de prison pour devenir gouverneur, je crois que mon histoire est en train de basculer en ma faveur. Tout esprit d'humiliation et de retard se brise au nom de Jésus. Je quitte le bas pour monter au sommet par la main de Dieu. Seigneur, fais de moi un témoignage vivant de ton élévation. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Éternel, tu ne veux pas que tes enfants soient piétinés par les forces des ténèbres. Tu m'as donné l'autorité en Christ. Je proclame aujourd'hui que je ne suis pas dominé par le péché, par la peur ou par les malédictions héritées. Je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ. Je foule aux pieds toute puissance de l'ennemi. Aucun plan des ténèbres ne m'empêchera d'être en haut. Je marche dans la victoire de la croix. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Seigneur, tu as lié l'élévation à l'obéissance. Je comprends que ce n'est pas par ma force ni par mes ambitions que je serai la tête, mais par une marche fidèle avec toi. Apprends-moi à aimer tes commandements, à les méditer jour et nuit et à marcher dans l'intégrité. Seigneur, rends mon cœur sensible à ton esprit. Je choisis d'obéir, même quand c'est difficile. Mon obéissance attire ton élévation. Deutéronome 8, verset 18. C'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Dieu Tout-Puissant, tu es la source de toute provision. Aujourd'hui, je te prie pour que tu m'ouvres les portes financières, professionnelles et familiales. Fais de moi la tête dans mon travail, dans mes affaires, dans mes projets. Que ma vie reflète ta gloire. Je suis béni pour bénir. Mes mains ne connaissent pas l'échec, mais la prospérité divine. Seigneur, donne-moi de briller dans mon domaine comme tête. 2 Corinthiens 2,14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. Seigneur, je termine cette prière en proclamant que ma destinée est scellée en toi. Je ne vivrai plus en bas, car tu m'as établi en haut. Je ne serai plus dominé, car tu m'as donné la victoire. Je suis la tête et non la queue. Cette promesse s'accomplit dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Déclaration. Je suis en haut et non en bas. Je suis établi comme tête dans ma génération. Ma vie sera un témoignage de la fidélité de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous nous tenons devant le trône de la grâce avec foi et humilité. Nous avons confessé, sanctifié nos cœurs et nous sommes appropriés les promesses de Dieu. Sachez ceci, ceux qui marchent dans l'obéissance et la fidélité voient l'Éternel les élever, les positionner au-dessus de toute difficulté et faire d'eux la tête et non la queue. Avant de commencer cette prière puissante, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » car cela soutient cette œuvre et permet à plus d'âmes d'être bénies. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à La Voix des Sans-Voix et activez la cloche pour ne manquer aucune parole de vie et de foi. Partagez cette prière avec vos proches. Il se pourrait que ce moment soit celui
où Dieu transforme des vies autour de vous. Maintenant, ouvrons nos cœurs, préparons nos lèvres et nos mains pour recevoir le flux de bénédiction et d'autorité que Dieu a préparé pour nous. Entrons ensemble dans cette prière avec foi, expectative et humilité. Que l'Éternel soit glorifié et que nos vies soient élevées selon sa parole.